Bonjour à tous, eh bien aujourd'hui nous allons aborder les conversions en mathématiques. Chez certains élèves ça peut être vraiment difficile, donc je vais tenter de vous expliquer aujourd'hui comment moi je leur explique. Alors c'est pas du tout une façon conventionnelle, je rappelle à mes collègues de maths et à tous ceux qui pourraient me dire ce n'est pas mathématique, il faut leur expliquer, oui je sais, mais certains enfants ont vraiment des difficultés à retenir les tableaux de conversion, à comprendre le principe. Voilà. Pour eux, il n'y a pas de logique. Donc aujourd'hui, je vais me focaliser plutôt sur une façon imagée d'expliquer, puisque c'est l'objectif de ma page. Voilà, je me dirige plutôt vers des élèves 10 ou des élèves ayant des troubles d'apprentissage sans forcément être 10. Donc voilà, pour les aider, je leur dis que le tableau de conversion, c'est un petit peu comme la course de relais à l'athlétisme. Donc, c'est-à-dire qu'on a des colonnes et dans chaque colonne, on a une personne. Donc, pour essayer de retenir, il existe plein d'astuces sur Internet que j'ai trouvées. Je pourrais peut-être essayer de les retrouver et vous les mettre sur ma page. Ils ne viennent pas de moi. Moi, j'ai inventé un personnage par colonne. Donc, le cas, voilà, j'ai envie de dire que c'est Kylian. Le H, Hector. Pour le décamètre, je l'ai appelé Damien. Pour le mètre, eh bien, je l'ai appelé Marine. Décimètre, je l'ai appelé Dimitri. Pour centimètre, j'ai pris Sandrine. Et pour millimètre, j'ai pris Mylène. Si les prénoms ne parlent pas du tout à vos enfants, je vous invite à leur demander voilà, un prénom qui commence par K, voilà, un prénom auquel ils pensent en premier. Pareil pour H, pareil pour Dame, M, D, Sang, M. Peu importe en fait le prénom. Donc, voilà. On est à la course de relais. Donc, on y va. Il faut bien avoir à l'esprit qu'ici, la virgule va représenter le bâton de relais que les personnages vont se passer. Donc, ici, j'ai donc 2,5 mètres que je voudrais convertir en millimètres. Donc déjà, je pose la question à l'enfant, ici, qui a le bâton en premier? Donc le bâton, il est là, et c'est donc Marine qui a le bâton. Donc Marine a le bâton, donc je place Marine, donc le chiffre 2 à Marine, et le 5, c'est donc Dimitri qui l'a. Et Marine a le bâton. Et donc je pose la question ensuite à l'enfant, à qui Marine doit-elle donner le bâton? Eh bien, elle doit donner le bâton à Mylène. Donc, on efface le bâton. Bien évidemment, ici, j'ai personne dans la case de Sandrine et personne dans la case de Mylène. Et donc, le bâton doit aller à Mylène. Sachant qu'il n'y a personne derrière, eh bien, la réponse est donc 2500. Voilà, on va faire plusieurs exemples, parce que c'est pas évident forcément à comprendre du premier coup. Donc là, pareil, qui a le bâton? Donc ici, c'est Dimitri qui a le bâton. Donc, je mets... Donc Dimitri a le bâton, Dimitri est là, il a son relais. Je complète avec les chiffres derrière, dans la case de Sandrine et de Mylène. Et... à qui Dimitri doit-il passer le ballon? Eh bien, il doit passer le relais à Sandrine. Sandrine est juste derrière Dimitri. La réponse est donc 12,5. L'exemple suivant, pareil, toujours la même question. Qui a le relais? Eh bien, ici, c'est Kylian qui a le relais. Donc, hop, on efface. Kylian est totalement à gauche. Il a son relais. Je complète avec les chiffres. À qui doit-il passer le relais? Eh bien, il doit passer le relais à Marine. Donc, on efface. Et il doit passer le relais à Marine. Sachant qu'il n'y a personne derrière, la réponse est donc 20, les deux premiers zéros étant des zéros inutiles, ils ne servent à rien. Celui-ci sert puisque c'est Marine qui a le relais. L'exemple suivant,
Je n'ai pas de virgule dans mon exemple, donc ici, mince, pardon, autant pour moi, c'est Sandrine qui a le relais. Donc j'efface. Sandrine a le relais, elle est là Sandrine, et elle a le relais. On peut rajouter la virgule pour montrer à l'élève que c'est Sandrine qui a la virgule. Alors, à qui Sandrine doit-elle passer le relais? Elle doit la passer à Damien. Damien est devant. Donc, Sandrine passe le relais à Dimitri, qui va le passer à Marine, qui va le passer à Damien. Et donc, la réponse est 8,300. Je vais laisser exprès 8,300. Nous pourrions écrire 8,3, sachant que derrière Marine, le 0 de Dimitri et le 0 de Sandrine étant des zéros inutiles. Allez, il nous reste deux exemples. Donc là, c'est Mylène qui a le bâton. Donc Mylène a le relais. On efface, on recommence. Donc Mylène a le relais. Je complète. Non, je suis à 250, pardon. Voilà. Donc à qui Mylène doit-elle passer le relais? Elle doit passer le relais à Marine. Marine est devant. Donc, Mylène a le relais. Hop, elle doit passer le relais à Sandrine, qui doit le passer à Dimitri, qui doit le passer à Marine. Donc, 0,250 ou 0,25, puisque le 0 de Mylène étant un 0 inutile. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ces explications ont pu vous aider et aider vos enfants à mieux comprendre les conversions. Prochainement, je ferai une vidéo sur les conversions d'air et de volume, toujours en utilisant la même technique, la course de relais et puis mes petits personnages. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cela vous a aidé et à bientôt!